Alain, propos d'un Normand. Gribouille réglemente. Un citoyen me signale le nouveau code de la route comme une œuvre digne de Gribouille. Et l'expression n'est pas trop forte. Le délit de vitesse excessive serait supprimé, mais il est bien entendu que la responsabilité de l'écraseur reste entière. C'est réglementé juste à contre-bon sens. Il faut que je répète, pour la 10e fois peut-être, ce qu'il y a à dire sur les peines considérées comme remède aux accidents. Laissons les réparations de préjudice, puisqu'elles se règlent par l'assurance. Il faut évidemment, puisque les conséquences matérielles sont ainsi adoucies, des peines afflictives comme amende, retrait du permis, prison. Mais va-t-on punir selon l'accident? C'est ridicule, parce que la peine dépend alors de circonstances qui n'ont pas été voulues, qui n'ont pas pu être voulues. Nul n'écrase volontairement. Lorsqu'un homme va commettre un meurtre, on peut supposer que l'idée d'une peine sévère et à peu près inévitable se présentera dans son esprit, et gâtera, si l'on peut dire, le plaisir qu'il se promet. Mais un homme qui va écraser par exemple un enfant à la traversée d'un village ne pense point du tout à ce qu'il va faire. Il veut la route libre, il est assuré de passer sans encombre. Il profite de cette route unie et sans obstacle. Il force même. S'il avait seulement un doute, il ralentirait. L'accident prévu est toujours évité. J'ai assez dit qu'un mécanicien de chemin de fer, sur sa machine, est la première victime de son imprudence. Donc, s'il ne ralentit point, soyez sûr qu'il croit que la voie est libre, sans l'ombre d'un doute. S'il pensait à un accident possible, il serrerait les freins. Sa propre sûreté agit bien plus efficacement, alors, que la perspective d'une peine. C'est vrai de l'automobiliste aussi. Étant posé la vitesse qu'il a, et les circonstances perceptibles, l'accident a toujours les caractères de la force majeure, ou, comme on dit souvent, de la fatalité. Sa volonté n'y est pour rien. J'acquitterai toujours. Si au contraire la loi décide, comme elle fait présentement, qu'une certaine vitesse est par elle-même une faute, alors je puis condamner celui qui la dépasse, car il a voulu la dépasser. Il se trouve alors devant la vitesse, comme l'assassin devant le crime. La faute l'attire, pour une raison ou pour une autre. La peine le repousse, pourvu qu'elle soit presque inévitable et en quelque sorte automatique. La peine est alors utile, et je n'admets même pas que l'excès de vitesse soit puni plus sévèrement quand il y a accident, car l'accident n'était pas voulu. C'est l'excès de vitesse qui a été voulu. Ce règlement est donc ridicule. Et il dépasse le ridicule lorsqu'il veut obliger désormais les piétons à se ranger. Les malheureux, ils ne font que cela, et sous peine de mort. Gribouille, ce n'est donc pas trop dire. 9 octobre 1912.